Mobutu Sese Seko Lagade Bafwa. Fin d'un chapitre. Mobutu, les cendres et l'ombre de Kabila. Whoop, whoop. L'air tremble au-dessus de Gbadolit. La respiration est lourde. Le temps n'avance plus, il serre. Dans le palais de marbre rose, Mobutu Sese Seko marche lentement. Un pas. Une pause. La main s'appuie contre un pilier froid. Ah! Il sait. Il a toujours su. Les chapitres finissent ainsi. Sans gloire, sans musique. Avec le bruit lointain des hélicoptères et le silence trop plein des décisions impossibles. Il y a 3 ans, il avait accepté un fardeau qui n'appartenait pas au temps. Un corps, un ami, un secret. Le corps de Juvénal Habyarimana reposait là dans un mausolée privé, gardé par des murs, des soldats et par la promesse d'un homme à un autre. Une radio grésille. HK. Les nouvelles arrivent en fragments. Kigali n'est plus un murmure. Kinshasa n'est plus sûr. Et Laurent Kabila avance. La respiration se coupe. Les yeux se ferment un instant. Habyarimana est mort dans le ciel en 1984. Un missile, FS, boum. La carcasse qui tombe. Le choc qui ne finit pas. Et derrière, l'abîme, les massacres, la fureur, le sang qui coule sans que les mots puissent suivre. Le monde regarde trop tard. Les cris n'atteignent pas les ambassades à temps. Mobutu avait tendu la main, discrètement. Silence. Il avait fait transporter les restes. Comment? Personne ne le sait vraiment. Les amitiés d'État ont leur couloir secret. Les avions n'écrivent pas toujours leur histoire dans les registres. À Gbadolit, le corps avait été placé à l'abri. Dum-dum. Un cœur politique bat encore. Les portes se ferment. Les gardes veillent. Le secret tient. Les années passent. Les promesses vieillissent. La famille d'Habyarimana approche. Des voix basses. SVP. Un enterrement digne. Mobutu hoche la tête. Oui, il promet un retour. Un avion. Kigali. La terre. Les prières. Mais le temps n'écoute pas. Les rebelles gagnent du terrain. Les cartes changent de couleur. Bip, bip. Les téléphones sonnent moins. Les alliés parlent plus vite, puis plus du tout. Kinshasa vacille. Les ministres disparaissent, les valises se ferment. Dans le palais, Mobutu s'arrête devant une porte. Il ne parle pas. Il respire. Ah! Le dilemme n'est pas politique. Il est humain. Que faire d'un mort quand les vivants fuient? Que faire d'un symbole quand les symboles brûlent? Il ordonne l'exhumation. 5 jours. Pas plus. Clac. Les ordres tombent. L'avion est prêt. Le corps est chargé. Les moteurs montent. Direction Kinshasa. À l'aéroport, le chaos. Les couloirs sont vides. Les guichets fermés. Les uniformes ont disparu. Les rebelles approchent. Boum au loin. Les pilotes regardent le ciel, puis le sol, puis s'en vont. Un seul garde reste. Un seul. 3 jours. 3 jours dans une soute, 3 jours de peur, 3 jours à appeler des numéros qui ne répondent plus. Bip. Le garde tremble. Il sait ce que signifie porter un uniforme présidentiel quand le pouvoir s'effondre. Dum. Les pas se rapprochent. La ville se ferme. Les décisions se prennent à voix basse. La peur ne discute pas. Crémation. Le mot tombe comme une pierre. Teud. La famille n'est pas là. Le pays n'est pas prêt. Le moment n'existe pas. Mais le danger est réel. La profanation serait une seconde mort. Les cendres, au moins, échappent aux foules. Mobutu est informé. Silence. Puis une exigence. Sacrée. Un prêtre hindou est appelé. À l'aube. Le feu attend. Dans la nuit, Mobutu respire encore. Ah, il s'assoit. Il se relève. Certains murmurent. Vaudou, rituel, peur. La vérité est plus simple et plus terrible. Quand le monde se ferme, on s'accroche à ce qui reste. Un geste, un rite. Une fin qui ne soit pas une insulte. Le feu s'allume. Crackle. Les flammes montent, le silence regarde. À l'aube, Mobutu quitte le pays. Hop, hop. L'exil commence avant le lever du soleil. Le palais devient un souvenir. Les murs retiennent la chaleur d'un passé qui se dissout. Les cendres sont là. Un chapitre se ferme. Les journaux écriront plus tard. Les archives classeront. The New York Times parlera d'une fin, d'un ordre donné, d'une crémation discrète. Les phrases seront nettes, les dates exactes, les émotions absentes.
Mais dans l'air, ce matin-là, il y avait autre chose. La respiration, la peur, la fatigue. Kabila entre à Kinshasa. Les statues tombent. Crash! Les slogans changent. Le monde recommence sans attendre. Et quelque part, les cendres d'un ancien président reposent sans terre, sans drapeau, sans foule. La politique a gagné contre le deuil, la vitesse contre la mémoire. Ce n'est pas une apologie. Ce n'est pas une absolution. C'est une scène humaine, prise au piège de l'histoire. Un homme qui chute, un autre déjà mort, un pays en feu, et une décision prise au bord du gouffre. La fin d'un chapitre n'est jamais propre. Elle crépite, elle brûle, elle laisse descendre. Et le silence, longtemps après, continue de respirer.